Merci à toi, gros. Genomics, c'était bien le sauna de la TM Cup. Il faisait un peu chaud la TM Cup. Je t'ai vu de loin samedi, mais j'ai pas réussi à venir te check. Oh, Lucky! Lucky, on se connaît depuis... T'es sub depuis 5 ans, presque. Il faut, les gars. Ah non, honnêtement, j'avais pas mal de temps. Alors, en gros, comment c'est passé? Donc, ceux qui savaient pas, samedi, j'étais à la Trackmania Cup pour encourager mes joueurs, donc la Team Pax. Sangart, merci pour le 43e mois. TM Cup, donc organise event à Strasbourg, organisé par Zerator au Zénith, 7700 personnes dans la salle, malheureusement pas de clim, donc il a fait bien chaud, il a fait très très chaud. Salut Demi, un grand merci pour la photo, les 2-3 phrases échangées, j'étais vraiment comme un gosse, j'ai bégayé et tout, mais encore un grand merci. Ouais, mais j'étais l'étage derrière, juste derrière les invités, il y avait trop de monde pour venir. Ah, t'aurais pu, tu me disais, oh je suis Lucky, j'aurais fait, poussez-vous. À chaque fois, tu sais, parce que du coup... tu fais des photos, donc tu fais des petites lignes de gens qui attendent pour les photos et tout. À chaque fois, bien sûr, si t'avais un maillot Team Pax, bien évidemment que t'avais le droit à un coupe-fil et directement, bah, ça te mettait très très bien quoi. Super déçu de Scrappy. Alors on va en parler. Mais donc du coup ça a commencé. Je suis arrivé là-bas vers 15h. On pouvait rentrer qu'à partir de 16 je crois. Donc on a un peu attendu et tout. Moi MDR je serais venu avec mon Twitch ouvert avec mon sub affiché en gros. Bah non, juste Lucky tu vois genre quand même. Un mec que je reconnais. Et bref, et donc du coup, nous on est là-bas avec Lulu et tout, je vois mes gars, j'étais content déjà de les voir en vrai, parce que Lulu j'avais pu le voir en vrai, Coco aussi, parce qu'on avait fait un shooting photo. Scrappy j'avais pas pu, surtout que Scrappy a quand même eu une sale semaine, il avait eu des galères jusqu'à la veille, où en gros son train il a fait Belgique jusqu'à Metz, et ensuite il devait faire Metz-Strasbourg en train, sauf que son bus a eu du retard. Donc il est arrivé trop tard, ce qui fait que finalement il a pris un taxi de Metz jusqu'à Strasbourg. Bref, ça démarre, première demi-finale, c'est nous. Donc on y va. C'est nous quoi. C'est nous, on doit perf. La game commence. Je sens les joueurs pas méga chauds sur la première map. On a des joueurs un peu explosifs, tu vois. Donc on a des joueurs, on a des joueurs explosifs et c'est un peu qui tout double quoi. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont explosifs. C'est-à-dire qu'un Lulu, bah soit il arrive premier, soit de temps en temps bah il est tombé ou ça a choke parce qu'il a pris trop de risques quoi. Et ça marche pas. Mais bref, on commence première map un peu difficile. C'était pas notre map de toute façon. Je vois genre au 3 ou 4e round dans le chat. Scrappy qui dit des trucs et tout, je commence à me dire oh là c'est chelou tu vois, il se passe un truc, qu'est-ce qu'il y a tu vois, c'est quoi l'embrouille et tout, c'est quoi cette merde, je crois que ça commence au 3e round, un truc comme ça, je vois le round d'après, le CP, je vous le dis avec mes sensations hein, donc tout n'est peut-être pas juste, je vois ces premiers CP quoi, donc les CP qui sont inchoquables, je vois qu'il y a que 7 joueurs sur 8, donc je commence à dire oh là là, qu'est-ce qui se passe là, il y a 7 joueurs sur 8 et il manque un Pax au premier CP. Je suis en mode... Pourquoi il ne joue pas? Excusez-moi. Genre, on n'aurait pas été à un show comme ça. Je serais monté sur scène en mode... Excusez-moi, monsieur. Vous voyez bien que mon joueur n'a pas pu démarrer la course. Forcément, tu vois. Mais bref, genre, je me dis merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? 22e mois, merci Isail. Donc, il y a eu un petit souci, donc ils arrêtent... ils finissent le round quand même où il peut pas gagner de points du coup sur celui-là parce qu'il a pas pu jouer. Il check quand même justement un peu ce qui se passe et tout. Voir s'il n'y a pas des soucis de PC. Il dit qu'il freeze. Ça a un peu continué justement où il a eu 2 ou 3 rounds, si je dis pas de bêtises, où il a pas pu... 2 rounds, je crois, où il a pas pu scorer de points. Et un où il y a eu des soucis. Zerked, merci beaucoup pour le sub. Et je voyais que c'était trop chiant parce que je voyais... moi en gros j'étais au milieu et je voyais la petite tête de Lulu, tu vois. Je voyais Lulu écrire pour Scrappy en mode stop, please. Je commence à voir de loin, tu sais, t'es assis genre à 150 mètres, tu regardes l'écran géant, t'es en train de zoomer comme ça avec tes yeux et tu vois dans le chat ton joueur qui commence à dire please, help, don't restart, help. T'es en mode... what the fuck, donc moi je commence à me lever, je commence à y aller en mode... Et là je dis ça, donc c'est sur 100 points, on était déjà à 50 points, presque 60 points, hein, tu vois. Lui il était à 22 Scrappy. Donc c'était très très chaud. Emile, merci pour le 7e mois. Et ouais, le moment où je commence à voir, ça va, depuis le début du... Tu vois, genre, un bug ou deux, ça arrive et tout, mais je sentais que... le mec, il écrit même, s'il vous plaît, les spots dans la gueule, vous pouvez me les enlever et tout. Donc j'étais en mode, vas-y, je vais aller voir. Donc je me mets derrière, je commence à voir avec les admins et tout. Il y avait Arcanael, qui est un mec qui bosse chez ZQSD, qui sont hyper gentils. Tout le staff ZQSD sont adorables, tu vois. Et j'avais pas envie non plus...
j'avais pas envie de casser les couilles, tu vois. Mais en même temps, je suis pas dans mon... Enfin, pas que je suis pas dans mon état normal, mais il y a mon joueur qui bug, tu vois. Donc je vais derrière et tout, je commence à checker, je lui dis il se passe quoi et tout, mon joueur est galère, pourquoi est-ce qu'il y a pas... Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois, pourquoi il a pas pu jouer Arcanael m'explique, bah non, du coup, enfin moi je suis derrière, mais j'ai pas vu de lag. Alors après, forcément, il est derrière, mais ils sont pas derrière la scène. C'est-à-dire que, en gros, la scène, c'est genre Zera, deux joueurs, enfin non, deux teams, et du coup sur un côté il était en bas, donc là où je regardais par la suite, et c'est vrai que donc tu check un peu, tu peux pas voir s'il y a des vrais freeze ou pas, tu vois, genre oui, alors tu vois totalement si le gars ne peut plus avancer, mais tout ce qui est petit lag et tout, tu peux pas vraiment voir quoi. Red Baron 76, merci pour le 6e mois. Bref, donc je me mets derrière à partir de la map du Mordor, si vous vous souvenez, Tita quelque chose quoi. T'as vu ce que Zera a dit à propos de Scrappy? Non, là, moi je vous partage mon expérience. J'ai pas vu le live de Zera hier. Enfin, je sais à peu près parce qu'on a parlé Zera et moi un petit peu. Mais Tita Tuto, ouais, j'ai jamais su dire ce nom. Le Mordor. Mais bref, donc du coup, là, je suis en mode, ok, on est sur le Mordor. Je voulais voir par moi-même aussi, tu vois, parce que je le sais, j'ai deux joueurs qui sont connus pour pouvoir Scrappy plus que Lulu, mais pour pouvoir tilter. Lulu un peu plus pour parfois craquer sous la pression. Lulu était pas méga bien non plus. On est sur cette map. Je me mets derrière eux, je vois, je me dis, tu vois, genre, si je voyais moi-même un lag, j'aurais tout de suite dit, il n'y a pas eu de lag, tout se passe bien. Première fois que vraiment ça marche bien sur cette map, ils font que premier, deuxième quasiment, donc ils remontent tout. Lulu je crois que c'est Wingo qui s'est qualifié en premier, Lulu a dû se qualifier en 2 ou 3e. Zera, t'as pas le même point de vue parce qu'on lui a dit... Oh, moi je parle de moi là. Yodomi, merci à Vajda pour le 15e mois. Dommage pas Team Pack, on a vibré ensemble, tête de licorne. On sera ensemble pour la prochaine. Merci pour le 41e mois, poto. Soussou du calme. Soussou du calme ou bientôt plus là. Donc bref, il se passe ça, je suis en mode ok, on y est, c'est bon, ça a plus l'air de bugger, on est dedans, vas-y, ça se passe bien, les joueurs ont repris la confiance. J'étais fier de Scrappy, il a eu des soucis et tout, des choses qui arrivent, encore une fois, on est sur un event, je suis allé en LAN quand même pas mal de fois, une quinzaine de fois, j'ai déjà eu des soucis, l'injustice ça fait partie aussi du jeu, des PC, il y a un moment tu peux pas tout contrôler, c'est comme ça. Je suis fier de lui parce que ça remonte, ça a pas tilt, tu vois, je les vois se concentrer, il y a Lulu qui m'a vu, tu sais, genre juste une fois où il est qualifié, moi j'étais comme un ouf, on est sur l'avant-dernière map. Il y a des possibilités de gagner. On arrive sur la dernière map où il reste 3... Non, il restait 4 finalistes, je crois. Non, sur celle d'avant, il restait 4 finalistes. Et ensuite, il y a eu la map trial. Ou alors non, direct, il y a eu la map trial où il y avait 4 finalistes. Et je crois qu'il y a Matt qui se qualifie. Et Matt, on l'a bouffé. On l'a bouffé ici sur les tuyaux. On savait qu'il allait être chaud. On l'a vu qu'il allait être chaud. On savait que ça allait être compliqué. C'était quand même compliqué. Premier dommage, Scrappy sur la map justement donc de trial. Là, il a pas réussi à faire la transition. Il a pas réussi à sauter. Mais il avait réussi à reprendre les devants sur Matt. Le premier se qualifie et le dernier, ça se joue entre Gwen, Papou et Scrappy. Et c'est dur parce que quand t'es derrière ton joueur et que t'es en mode comme un ouf et que t'as eu envie de t'arracher les yeux parce qu'il a des bugs, il a machin et tout, que tu vas derrière, que ça se repasse bien, qu'ils sont dedans, qu'ils sont concentrés et que t'as eu une première chance, la première chance n'est pas passée mais il reste celle-là encore et on l'a fait les trains, on a fait les trucs où tu vois, genre c'est du 1v1 pur et c'est ton joueur contre les autres. Et je suis derrière lui et je le vois genre tomber des tuyaux. Ah, je t'assure, j'ai eu l'impression qu'on me plantait un couteau dans le cœur, quoi. Donc, c'était horrible. Bref, malgré ça, il arrive à remonter et tout. Non, ça c'était peut-être le round de maths où il tombe des tuyaux, je sais pas. Mais en même temps, c'était dur. Et le dernier, j'ai pas revu les images, Enfin, j'ai revu un petit peu. Qu'est-ce que j'ai revu? Je crois que j'ai revu les qualifs. Je me souviens avoir revu parce que Théo m'a dit ah, tu vas pas te remettre ça quand même. On va pas revivre ça à nouveau. Et j'étais en mode si je veux comprendre. Et bref, ouais, la deuxième fois, bah, c'est à la toute fin que ça se joue. Il y a Scrappy qui est deuxième, il y a Papou qui choke. Et Scrappy, il a voulu go quoi. Non, c'était sur la map, je crois, à la toute fin, le tuyau de fin où il y a eu un choke aussi. Mais bref, il y a eu des chokes qu'on avait, ce que j'ai dit sur Twitter, quoi. On avait l'occasion de passer, on avait l'occasion de gagner. Fait vraiment chier que Scrappy va se ban de la TM Cup, je kiffe le suivre. Mais on va en parler. Merci Elias. Et on avait des occasions de passer, quoi. On avait des occasions de gagner, on les a pas saisies, quoi. Donc c'est dur parce que bah il y a eu des bugs qui nous ont peut-être fait alors potentiellement perdre 20 points, on va savoir on en aurait pris 3. Scrappy il dort pas car trop chaud, rate son train, rage et choke à la compète. Ouais, après là c'est un petit peu trop là. Là c'est un petit peu trop quoi. Bref, ça se finit.
Donc on comprend qu'on a perdu parce que Papou il reset plus vite que Scrappy et qu'il était déjà devant. Et il fait la fin, Papou choke, Scrappy choke, Papou retente et il choke pas quoi. Et là tu sais que t'es disqualifié et je vois Scrappy, tu vois, je vois Lulu au bout. Je vois Lulu en mode qui était comme ça juste à côté et qui comprend que même si lui est qualifié, bah c'est à 2 cette année donc ça passe pas. Et je vois Scrappy au bout de sa vie, tu vois, donc il jette le casque et il y a eu un enchaînement de choses qu'il aurait pas dû faire honnêtement. Parce qu'à un moment il faut savoir, même s'il y a des injustices et tout, garder la tête haute quand même. Et ton joueur de mort, oh respecte un peu toi. Tu peux acheter le maillot Uber Eats de l'OM s'il te plaît, hein. Parle-nous bien quoi. Donc du coup, ouais, non, donc, du coup, il est dégoûté, il sort. Moi, j'ai pas vu cette partie parce qu'en gros, j'étais derrière lui, il sort de la scène par là, de l'autre côté, et en gros, ouais, on m'a dit qu'il avait fait un fuck à je sais pas qui, je suis passé à Zera ou pas, et il a hyper mal parlé à John, tu vois, et ouais, il est sorti après, il était en pleurs, donc moi je l'ai récupéré à ce moment. Karl m'a dit, vas-y, occupe-toi de lui parce que en mode, il avait envie de se buter, quoi. Il avait envie de se buter, le gars traîne 300 heures et il a loupé à rien. Et lui, au moment de la sortie, il a l'impression que c'est que dû au bug, or que non, on avait l'occasion de passer malgré ça et on avait l'occasion de se relever. Et ouais, quoi, et voilà, quoi. Donc moi, ensuite, je l'ai récupéré, je lui ai un peu parlé, j'ai essayé de le calmer. Je lui ai fait comprendre que c'était dur, quoi. Que ça arrivait, mais qu'on était à un show, on était à un truc, justement, c'était pas que de l'e-sport, c'était aussi un show, il y a 8000 personnes qui sont venues pour voir du spectacle. Il fait 50 degrés, il y a les soucis de PC, ça peut arriver aussi. Que je pense qu'ils ont fait au mieux, l'équipe de Zera et tout, et que ça reste compliqué, et qu'à un moment, ils ont stoppé et tout. Alors oui, il y a eu des moments où ils auraient pu end le round directement, parce que dès que tu vois premier CP, qu'il y a un joueur qui a pas passé le premier CP, bon, il est pas chez lui en calbut, en train d'être parti chercher à boire, tu vois. Le premier CP, généralement, c'est tranquille, quoi. Et du coup, il est pas parti, et voilà, quoi, ça nous a mis mal, quoi. Ça nous a mis mal, donc ouais, donc voilà, donc oui, il est allé très loin. Après le truc, c'est que Scrappy, c'est un mec, disons que c'est un joueur à qui c'est déjà arrivé ce genre de truc, tu vois. Et c'est un joueur qui est pas forcément trop aimé sur la scène Trackmania parce qu'il a eu du mal à, se gérer, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu un gros moment avec lui, justement, où il allait pas bien, on s'est un peu isolé et tout, et j'étais au fond aussi, mais t'es en mode, malgré tout, ouais, ce que je lui ai dit, quoi, malgré ce que j'ai dit à Lulu aussi, quoi, c'est que malgré tout, j'étais fier d'eux parce que on était mal, ça aurait pu encore plus mal se passer. À ce moment, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé en termes d'attitude. Et voilà, on s'est donné malgré tout, on n'a pas baissé, on n'a pas perdu espoir, on a essayé et ça a craqué, quoi. Après, tu peux pas dire grand chose de plus, hein, au final. Tu peux pas dire grand chose de plus, quoi. Mais voilà, donc il était au bout et je peux comprendre qu'il soit au bout. Après, ça excuse jamais le fait de pas être respectueux, tu vois. Et ça, y a pas grand chose qui l'explique, hein. Il a vraiment balancé sa manette dans l'écran. Non, mais des trucs moins choquants que quand moi je rage, tu vois, en live. Il a pas balancé sa manette, tu sais, il a jeté la manette sur le clavier, quoi. Tu vois, sur la table. Mais si tu veux, j'ai les clips de l'explication de Zera. Non, mais je veux bien, mais moi aussi j'étais derrière, tu vois, donc. Mais voilà, donc ouais, non, c'est. Donc ensuite, Zera m'a parlé justement de. Je sais pas où ça en est de l'histoire du ban, mais. Du ban de Scrappy, mais je peux comprendre. Et ce que j'avais dit à Scrappy, tu vois, il m'a demandé hier par rapport à Énergie ou quoi, ce qu'il avait dit. Je veux bien le clip SVP. De quoi? L'émotion se sent dans ta voix. Non, j'ai plus beaucoup de voix aussi, donc je parle sur l'arrière de la gorge. Mais ouais, ça m'a fait quand même un peu chier, c'était dur, quoi. Ce moment où j'étais derrière mes joueurs et tout, j'étais comme un ouf. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me filmait, mais je sais pas du tout. Scrappy enfin dévoilé. Qu'est-ce qu'il a dit, Zera? Attendez, 2 secondes. Remettez-le dans 1 seconde, maintenant. C'est aussi ton image qui est touchée par ce genre de geste. Attendez, remettez. Et ça passe à la scène où on me voit moi dans le truc. Je crois les 2 derniers se qualifient. Et ça passe à la scène où on me voit moi dans le truc. On montre plus le jeu parce que c'est terminé. Et là, il écrit dans le chat un truc du genre: si j'ai perdu, c'est entièrement de votre faute. Merci pour le fairness. I hate you. Et il s'emballe de ouf. Et moi, je suis en mode, on n'écrit pas ça, tu vois. Genre, j'étais un peu en mode, ok, t'as eu un problème technique. Ok, c'est injuste. Mais il me semble pas que l'organisation, nous,
on a été injuste avec toi, tu vois. Et ça, je l'ai très mal pris, pour être honnête avec vous. J'ai trouvé ça un peu révoltant, et je n'en ai parlé après parce que je trouvais ça vraiment abusé. D'autant que c'est pas que la première fois que Scrappy nous fait un mental breakdown, entre guillemets. Donc je trouvais que c'était hyper immature de sa part de réagir comme ça, dans un événement comme ça, et je lui en ai parlé, et j'ai trouvé ça vraiment archi pas cool, d'autant que... Enfin voilà, c'est pas du tout l'ambiance de la TM Cup en fait. Donc voilà, en plus du fait qu'il a jeté sa manette pour casser la table, il a jeté sa manette dans l'écran, enfin il a fait plein de trucs où j'étais en mode ok, tu peux mental breakdown, tu peux faire ce que tu veux, tu peux nous expliquer que c'était horrible et tout, mais tu peux pas faire ça en fait. Moi je suis assez d'accord. Hein. Pas vous mentir, je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord et je comprends la position de Zera, quoi, tu vois. Mais je comprends la position de Zera. Après, c'était pas aussi violent que ce que ça a été dit sur la manette et tout. On dirait vraiment qu'il a tout éclaté. Mais oui, il a eu des messages. Je crois. En fait, j'ai pas vu le dernier message qu'il avait écrit, mais c'est de la frustration. Après, c'est humain. Ouais, mais bon, c'est. Non mais Zera fait comme si une injustice c'est genre normal. En fait c'est tout le souci, c'est-à-dire que la TM Cup est un événement e-sport mais c'est aussi un show. Et c'est un peu ce que j'ai expliqué à Scrappy, tu vois. T'as pas la partie où Zerator dit que Scrappy lui a dit kill yourself. Non mais oui, il y a eu, je sais pas exactement, mais il y a eu de l'abus et je suis pas en mode démoniaque parce que pour le deuxième mois, Silver Ice 34e mois, merci beaucoup. En fait c'est ça le souci, c'est que... Surtout pas s'en prendre à Scrappy et que c'est que entre eux. Mais il a aussi dit que ça se gérait entre deux. Ouais, voilà, tu vois. Donc Scrappy le sait qu'il est comme ça, comme je vous le disais. Ça sent qu'il est pas méga aimé de la scène Trackmania, tu vois. Quand j'étais sur place, tu le sens assez bien. Parce que c'est le genre de truc qui lui est déjà arrivé, tu vois. Et voilà, quoi. Que je sais pas quoi vous dire. Non, mais Papou a eu des bugs aussi, ça l'a pas empêché de se refocus et de ne pas péter un câble. Ouais, il fallait pas du drone, quoi. Mais en fait, c'est ça que j'explique, c'est ce que j'expliquais à Scrappy ou quoi. T'as un bug comme ça, la Trackmania Grand League, c'est que de la compétition Trackmania. Là, on est sur un show. Là, on est sur un show qui a pour but de divertir des gens. Il y a 8000 personnes dans la salle, il y a 80 000 personnes sur le stream. Un souci technique, on a besoin de l'identifier, on a besoin de le voir. Il y a un admin qui est derrière. Moi, je suis venu derrière parce que je voyais pas justement s'il y avait des gens ou pas. Tu peux pas mettre en pause pendant une demi-heure, faire tout changer et tout, tu vois. Mais c'est ça, tu vois, c'est... honnêtement, moi, ce week-end, j'ai appris à perdre. Et c'est pas facile, hein, putain. Je peux vous le dire, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. Mais Signax, merci pour le 38e mois. Et c'est encore moins facile quand c'est pas toi qui contrôle la manette, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai déjà perdu sur des LAN et tout, mais c'est une des premières fois où j'ai une équipe. Et du coup, ouais, forcément, tu te sens mal par rapport à ça et tu vis le truc à travers tes joueurs, quoi. Et moi, bah forcément, j'ai la position aussi où je défends mes joueurs, tu vois. Et j'essaye de les remettre bien. Et je pense qu'il s'en est rendu compte, Scrappy, et cette position un peu de bad guy, on avait déjà dit un peu, tu vois, qu'il l'avait, quoi. Le bad kid en mode un peu vénère et tout, qui est quand même hyper chaud, mais que... Mais à un bout d'un moment, ça tient pas et faut avoir du respect pour les autres, quoi. Donc on est entre le délire d'injustice ou... Mais c'est hyper compliqué à expliquer. Hein. Même toi, à te le mettre dans la tête de... bon, bah là, le truc unlucky est tombé sur nous. C'est la vie. Ça aurait pu arriver, ça change pas tout, parce que ça nous nique pas non plus entièrement. Comme je vous dis, on avait des chances de gagner, on l'a pas fait. Mais c'est sur nous et il faut y aller, quoi. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Zambla, merci pour le prime. On va pas refaire les games, mais... On peut pas dire que ça n'a rien changé, tu vois. Mais ça aide pas, quoi. C'est juste que clairement, ça t'aide pas. Le moment où t'es sur la scène devant 8000 personnes, tu t'es entraîné 250 heures, tu vois les 7 joueurs partir et toi, tu peux pas partir. Disons que tu perds des points et mentalement, c'est pas facile, quoi. Hein. Mais mentalement, t'es quand même en mode... bah, pas tous, les gars. Bon, bah, c'est qu'un show, au final, hein. Tu vois, genre... Allez, on s'y remet. Irene, merci pour le 7e mois. Mais voilà. Donc c'était dur, mais on a essayé. Hein. C'était compliqué de... Même avant, tu vois, j'avais peur quand je leur ai fait un petit speech et tout, tu vois, avant de monter sur scène. Et j'ai essayé d'être assez calme parce que j'avais pas envie de leur mettre la pression, quoi. Zera aurait pu rerun. Ouais, c'était chaud, ils ont pas vu tout de suite. C'est hyper compliqué d'agir et de savoir ce qui se passe, tu vois. Donc ils finissent le round et... Mais bon, on ressort toujours plus fort des échecs même si c'est dur. Je te sens un peu fébrile, ça va, t'es sûr? Non, mais j'ai plus trop de voix en fait. Je me rends compte et non, bah je reparle d'un truc où ça a pas été gros stuff, quoi. Je vais pas vous mytho, hein. Le moment où t'es éliminé, que tu tapes la deuxième demi-finale et que y a exactement les mêmes maps,
j'étais pour Karl parce que c'est mon frère, Karl. Et ce que je lui avais dit quand il était venu lundi à Paname, parce qu'il était en mode trop mignon, genre, tu m'aimes quand même, hein. Et je lui avais dit, tu vois, que je serais content pour lui, quoi qu'il arrive, et c'était le but, tu vois, que forcément, j'ai ma team, tu vois, que je supporte à fond, mais que... C'est Carlo, quoi, je l'aime trop. Et mais du coup, t'es quand même en mode, bon, bah on n'est pas qualifié, quoi, et t'es moins dedans, quoi. Mais bon, Amaru, merci pour le Prime. Et derrière, t'as tout le monde qui t'en parle, t'as tous les viewers, c'est pas méchant, hein, tous les viewers qui viennent t'en parler en mode, ah, c'est pas passé loin, ah, putain, t'es déçu, et t'es en mode, ouais, bah non, ça va, ça va, ouais, non, pas déçu, t'inquiète, ça va, tranquille. Ah bah on a donné le max, hein, super. Et donc t'es dans un mood, quoi, t'es dans un mood, mais bah de Lulu là-dedans. Bah mon Lulu, je suis fier de lui, parce que ça a pas été facile. Lulu de sa position, si tu veux, il avait ses courses à jouer. Première map, c'est pas du tout sa map. Zeracier Park, c'est pas du tout sa map, ça choque bien de son côté et tout, il est pas de bien, ça enchaîne tout de suite sur les défis qu'ils ont pas eu le temps de train entièrement de notre faute. Mais bon, au bout d'un moment, ils sont semi-pro, dans le sens où Lulu avait son bac cette semaine, Scrappy avait tous ses trucs d'université à rendre cette semaine, donc pas de temps à part jeudi soir et à peine pour les défis et tout, donc ils sont train le samedi, hein, mais pas forcément au niveau, genre Papou est à plein temps sur Trackmania par exemple. Donc ouais, donc ça on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on a moins train là-dessus, bah c'est la vie quoi, c'est comme ça. On vient à une compète où on sait ce qui se passe, et Lulu malgré tout, tu vois, bah je l'ai vu, enfin, le moment où tu vois ton petit gars Lulu, qui a 16 piges et qui peut potentiellement craquer à des moments sous la pression, et que je vois sa petite tête au loin, t'es en mode relevé, en mode, t'es paniqué, tu vas vraiment paniquer, en mode, s'il vous plaît, aidez-le, genre, il peut pas jouer, aidez-le, et j'ai demandé aussi, tu vois, genre, j'ai demandé un peu à Lulu pour savoir, tu vois, ce qui se passait pour Scrappy, est-ce que c'était un tilt solo de Scrappy en mode, tu sais, le lag imaginaire, l'input lag de Sardoche, tu vois, un truc comme ça, ou si c'était un truc où t'es en mode, ok, c'est chaud. Et Lulu m'a dit, ouais, il a eu des lags de ouf, tu vois, même jusqu'à la fin, sur la toute dernière map, où, ouais, c'était pas fluide, mais c'est shit happens, tu vois. Shit happens, et c'est comme ça, quoi, tu vois. Mais bref, tu vois, il a dû gérer pour deux, et c'est là où le duo est fort, et finalement, il a quand même réussi à se qualifier, pardon, il est passé. Il était hyper déçu, et je lui ai un peu parlé de tout ça et tout, et ce que je lui ai dit, quoi, j'avais pas grand-chose à dire de plus que j'étais hyper fier de lui, tu vois, et même de Scrappy, j'étais fier de lui qui reste dedans et tout. Et j'avais pas vu tout ce qu'il a fait, et j'ai pas eu le temps de trop lui en parler, justement, de à quel point, bah, c'était pas cool, quoi, et que même, il représente, il est sous nos couleurs, donc il nous représente et tout, donc forcément, il y a un minimum d'éthique et de respect à avoir pour les gens qui organisent un truc aussi ouf que ça, quoi. Mais voilà, donc ouais, ce week-end, on va dire que j'ai appris. Rayedi, merci pour le sub. Tes excuses encore et encore, les meilleurs ressortent toujours du lot. Par contre, il y a eu quelques fils de pute, hein, quand même. Il y a eu quelques petits fils de pute, où je comprends que l'e-sport, parfois, tu vois, genre les Gotaga ou quoi, quand ils allaient en LAN, oh lolo, qu'est-ce que ça te casse les couilles. C'est des mecs vraiment contents de la loose, tu vois. T'es en mode, oh ouais, oh, tu sais, c'est cette ambiance, quoi. Tu viens de sortir, t'es pas au top, le mec te dit, chais dans ta mère, fils de pute. T'es en mode, ok, super. Super, on va refermer un peu Twitter. Mais ouais, mais voilà. Non mais par contre très content parce que c'est des gens pas toxiques mais qui étaient pas dans notre commu, tu vois. Très content parce que tous les gens qui honnêtement, tous les messages que j'ai vus et tout, des supporters de la Team Pax, ont justement pas eu cette attitude de merde, tu vois. Cette attitude de merde d'être pour une team, d'être un gros suceur au final, tu vois. Au final, je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'était un gros suceur. T'as vu qu'une équipe gagnait pendant un moment, t'es en mode, bah moi, je vais pas me faire chier, je vais être pour la team. Par contre, s'ils perdent, tu sais, c'est vraiment avoir ce truc de, ah bah quand tu me procures des sensations positives, je suis bien pour toi de ouf. Par contre, bah là, tu m'as pas procuré de sensations positives, espèce de merde, tu vois. Et du coup, j'étais content. Tu vois, j'étais content, c'est très français ça, je m'en bats les couilles. Mais j'étais hyper content de voir que justement on n'avait pas ça et que les gens étaient déçus forcément. Les gens qui venaient me voir avec le maillot et tout, j'étais triste pour eux, je m'excusais, tu vois, j'étais en mode, je suis désolé les gars, j'aurais aimé vous faire vivre autre chose et tous les gens qui ont supporté Pax et tout, j'aurais aimé que la Team Pax puisse vous faire vivre autre chose et puisse vous faire vibrer de ouf. Et on a vibré, mais malheureusement on n'a pas vibré dans le bon sens. C'est l'heure du réabonnement, merci à BJ. Mais voilà, et en tout cas, donc ça m'a fait plaisir déjà de voir qu'il y avait beaucoup de soutien, quoi. Moi, je suis juste déçu du comportement de Scrappy, c'est pas ça l'essence de la Team Pax. Bah ouais, clairement, hein, un peu tout le monde, hein. Et j'espère qu'il y aura une conversation, et en vrai, tu vois, pour le gars, parce que j'ai un peu appris à le connaître, Scrappy aussi, tu vois. Et j'espère qu'il
qui va prendre conscience. Tu vois, il commence à avoir 21 ans, donc tu commences à avoir un tilt au bout d'un moment de... Allez, faut grandir. Faut grandir et faut apprendre les valeurs de la vie, quoi. Sinon tu restes bloqué, et quoi qu'il arrive, même dans le délire e-sport ou quoi, tu pourras jamais percer parce que c'est dans la tête que ça se joue et tu resteras bloqué à une échelle où ceux qui sont au-dessus de toi l'ont compris avant toi. Eziolol, merci pour le 2e mois. Salut Domi, je t'ai vu à la Trackmania Club, t'as été giga cool et merci pour la photo, désolé pour la qualif, mais je t'ai vu sur le côté dans les coulisses, t'étais tellement chaud, c'était très drôle à voir. Bah écoute, merci Lub, c'est gentil. Beaucoup de gens me demandent Bercy, parce que c'est vrai qu'il y a Bercy, c'est ouf. Enfin, Hôtel Arena. Je sais pas du tout. C'est dans 1 an, je sais pas du tout si j'aurai une équipe, je sais pas du tout ce que je vais faire de la Team Pax. J'imagine bien, mais comme ça, j'imagine bien que s'il se passe quelque chose, il y aura peut-être une conférence de presse. En attendant, les gens sont partis en vacances. Voilà, tout le staff de la Team Pax est parti en vacances. Mais voilà, SDL Sonic. Oh putain, Sonic à l'ancienne. J'avais vu sur Bean et tout, tellement cool. Merci beaucoup, c'est une bonne expérience en tant que team manager. Bravo à toi. Mais merci pour le 2e mois, c'est très gentil. Bilou la magouille, merci pour le 3e mois aussi. Ça sera en individuel. Mais je sais pas du tout. Luc, oh Lucky, putain, qui offre 5 subs. Quel frère. Soft Tilt, Valoche, Camionosaur, Yazrov, Mozikaru. Merci à toi pour les 5 subs et vous pouvez remercier Lucky. SEP, il se passe quoi avec Strapio? Non, bah on vient d'en parler, on parle et tout. Crazy G, merci aussi pour le sub. Et Toaster aussi, merci pour les 3 mois. Mais ouais, donc voilà un peu dans la globalité. J'ai revu Diego, on s'est bien marré avec... Mais encore 5 subs. Il y a Joker qui a lâché son prime. Xerox, putain mais Xerox il offre souvent des subs en plus. Qui a lâché 5 subs aussi. Alex Kos, Corne Féroce, H de 1901, Xiel Po et Winky. Vous pouvez remercier le bon Xerox. Voilà, je vous le dis. Un peu de sub-gift sur le chat. Domingo Gift, pardon. Enfin, vous du sub-gift, hein, à votre aise. Benjamin, merci pour le prime aussi. On veut tous voir la Team Pax débarquer. Bah, ça m'a donné envie quand même. Ça m'a quand même donné bien envie, toutes ces conneries là. Et ça m'a donné envie d'être un gagnant, quoi. Mais ouais, j'aurais fait un petit discours avec Coco, tu vois, mais un petit truc mignon, parce que c'est le pire truc. En fait, Trackmania, c'est pas un jeu où tu peux galvaniser le mec, tu vois. Enfin, sauf si t'as pas l'expérience. Enfin, sauf si t'as l'expérience et tu sais à quel point tu peux pousser le gars ou pas, tu vois. Regarde le message de Scrappy, merde, j'ai pas vu. Il a écrit le Scrapax. Moi, j'ai pas vu. Dommage. Xitail, 4e mois de sub, merci aussi. Vils45, mais tout le monde lâche ses subs là, merci beaucoup les gens, en tout cas c'est très gentil. De toute façon, tu verras dans tous les projets. Oh, arrêtez, qu'est-ce qu'il en pense, Coco? Coco, il était abattu. Hein. Babanou, merci pour le arrobase, merci pour le sub sur arrobase. Coco, il avait envie de démonter tout le staff de zéro à un moment. Hein. À un moment, Coco, il était vénère, gros. Hein. Il était en mode, c'est quoi cette merde? Pourquoi notre joueur peut pas jouer et tout? Coco, il était genre, c'était le plus vénère de tous. Hein. Genre nous avec Théo et tout, on comprenait, on était en mode aussi, bah tu vois, il y a le show, il y a tout ça, tu vois. Avec Coco, je te dis, j'étais en mode, ah ouais, t'es comme ce Coco. Tout ça pour un freeze propre. Oh, non mais comprenez, j'ai un discours hyper modéré. Donc j'espère que vous comprenez, tu vois. Vous avez pas vécu le truc ou... Vous avez pas été comme des enculés là, à 500 mètres, en train de voir, putain, il dit quoi? Dès le premier message, comprendre que ça va pas. Voir la tête de ton joueur, savoir à ses yeux que ça va pas. Voir des mouvements, des trucs qui te mettent mal. J'étais comme un fou, moi, tu te rends pas compte de ce que c'est? J'avais l'impression que mon gosse était en train de louper, que je le voyais louper, que je pouvais pas l'aider, il se noie et tu peux pas le sauver, ton gosse, tu te rends pas compte? C'est terrible de vivre ça. Stapsien, merci pour le prime. Merci aussi Mitoto. Quentin, il y a environ 2 ans, je suis ban de ton chat dans une émission LOL où tu demandais au chat le champ que tu voulais pique. Mon frère a spam le chat jusqu'à se faire permaban. Du coup, est-ce qu'il y a moyen que je me fasse des bans? Merci, je t'aime fort. Putain, t'aurais dû mettre ton pseudo, gros. Parce que oui, il y a moyen. Ça, c'est du sub. Soon 4 ans. Trop content de te voir ce week-end, même si j'ai pas trop su quoi te dire. Oh putain, mais fallait me dire, les gars. Dites-moi depuis quand le. Si vous venez me voir, alors ça, c'est un bon truc. Tout devant, on l'a vu en PLS, c'était chaud. Ouais, j'étais sur le côté, quoi. En fait, être streamer sur tu dois expliquer à une plage de 15-25 ans la frustration, un truc improbable. Bah non, ouais, pas que. Bon, les gens comprennent, je pense, dans l'ensemble, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Remrem qui re-off des subs. Bienvenue, Joe McLean, pardon, aussi. Remso. Mais c'est dingue, là, aujourd'hui. Vous êtes chaud, dis donc, vous avez passé un bon week-end, vous, hein. Zordatrax, Justfell, Fuang, Félix Pellerin. Bienvenue Félix Pellerin. Et Canadian qui réoffre un sub à Xeldar. Mais bienvenue à tous, remerciez-les, remerciez Remrem, remerciez Xerox, remerciez tout le monde. C'est très gentil. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de prendre 2 photos. La première, j'étais dégueu. T'inquiète. En fait, c'est l'idée. Juste si vous venez me voir, n'hésitez pas juste à me parler un peu de... Genre, depuis quand vous me connaissez et tout. En fait, je suis obligé, moi, pas d'être en autopilote si vous êtes venu ce week-end.
Mais genre, je suis là et j'ai une file de gens devant moi avec beaucoup de gens qui attendent. Et en plus, là, j'étais pas juste à un event. J'étais à un event où, à un moment, tu sais, genre, il était 18h-5, j'en sais rien, et t'es en 18h-10, je suis en mode, je dois aller parler à mes joueurs, tu vois. Donc, de temps en temps, je demandais à Théo de couper la file pour pouvoir courir là-bas et tout, tu sais, pour pouvoir aller leur parler et les motiver avant le match, quoi. Mais voilà, et non, et du coup, c'est ça, et beaucoup de gens savaient pas trop quoi dire et tout, ils étaient pas à me dire, tu vois, depuis quand vous me suivez et tout, tu sais, pour lancer un peu le sujet. Parce que c'est vrai que moi, je suis en mode salut, ça va? C'est le ça va de Neymar. Ah, je l'ai mis, le ça va de Neymar. Le ça va de Neymar, parce que les gens sont un peu timides, du coup, tu dois un peu décompresser l'autre, mais en même temps, t'es aussi en mode il fait 45 degrés, c'est la 150e photo que je prends, donc tu vois, t'es en mode t'es dans un mix, quoi, et ça te fait chier de dire toujours la même chose aux gens, mais t'es en mode en même temps, bon, c'est compliqué de faire un poème, tu vois, individuel. Willox, merci pour le deuxième mois, j'étais tellement stressé. Mais non, Florent, putain! Il faut, hein. Tu travailles toujours avec Simon. Non! Qu'est-ce que j'aurais donné pour que tu me mettes cette poignée de main? Putain, on veut le revoir. Offrez-lui de l'alcool chaque fois que vous lui parlez. Non, c'est pas l'idée non plus, quoi. Mais si tu fais ça, les gens vont full mytho et dire que ça fait 35 ans. Mais non, mais tu sais, genre... en fait, souvent, les gens savent pas trop... Et tu sais, genre, une petite phrase, un petit truc de ce que t'aimes bien récemment en stream, tu vois, un truc de... En fait, beaucoup de gens viennent et... Beaucoup sont stressés, tu vois. Souvent, tu sais, je prends les photos parce que j'en ai vu des... Ouais, tu sais, la personne prend une photo, elle est comme ça. Je suis en mode, peut-être que tu veux que je prenne la photo. Non, c'est peut-être plus simple. Mais c'est trop mignon, tu vois, c'est beaucoup trop mignon. Adri, merci pour les 5 subs offerts aussi. Oh là là, on enchaîne. Fenris, Defcon, Millenox, Selsnatos et Resvo, merci beaucoup. Et je suis en mode, tu sais, c'est trop mimi, tu vois, je suis en mode tranquille, tu vois, normalement, je suis comme en stream, tu vois, normalement, c'est juste que du coup, si tu m'as un peu maté, que tu me vois en vrai, peut-être c'est un peu bizarre, mais du coup, tu sais, j'aurais un petit truc d'intro en mode... Cool, Roger Pablito, il y a plein de gens, ils sont venus comme ça, tu vois, ils m'ont parlé un peu de ce que je faisais, ils m'ont souhaité bon courage pour l'énergie et tout, c'était trop cool. C'est Zivus, mon pseudo, merci beaucoup. On va déban Zivus, unban Zivus. Ah, lever le bannissement de Zivus, et ben voilà. On voyait les gens derrière, on voulait pas piquer leur place. Non mais t'inquiète, je comprends et tout. Hein. Mais quand on demande de vous offrir des subs, c'est pas ouf quand je fais ça, c'est par plaisir. Bah ouais les gars, commencez pas à être des mendiants. Hein. Y a rien d'agréable à être un mendiant. Hein. Enfin ça j'imagine, c'était peut-être pas la meilleure phrase ça. C'était pas le... Pourquoi des gens sur ton stream me MP pour te chier dessus? Ça m'étonne pas d'un joueur de Domingo. Ah mais lui je le connais. Perks of Origin of... Ah y'a un Perks Origin of Citizen. Mais je te connais toi en plus gros. T'as DM Yas qui est un habitué du stream pour me cracher dessus alors que ça fait genre 3 ans que tu me suis. Parce que ce blaze je l'ai vu hein. Ce blaze je l'ai bouffé hein. Perks Origin of Citizen, je peux te dire que tu en connais ce genre de gens, tu vois, au bout d'un moment. Mais non, fuck that cheat qui a offert un sub à Wingo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh Wingo sub désormais, c'est beau ça. NFA aussi, merci à toi. Bienvenue. Oh la bagarre. Bah ouais, non, mais c'est bizarre. C'est bizarre d'être normal en vrai, enfin, tu vois, normal et ensuite être en mode... Ah, mais quelle merde, ce Domingo. mais voilà, du TM ce soir, je sais pas, je pense pas. Je pense pas trop. Non, mais les gars, du calme, la Babanous qui a offert un sub encore à Vincenzo. Bah... Je fais le V2 italien. Ouais. Fuck that shit, merci pour le sub sur feu. Et ouais, non, du coup, Roger Pablito, The GOAT. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Peut-être une des dernières sessions de Roger Pablito. On va voir si ça tourne en rond ou si on continue à s'éclater. Si on continue à s'éclater, nous continuerons. Toki Point, merci aussi pour le Prime. Mais voilà un peu mon samedi, donc c'était cool. Ensuite, on a fait une petite soirée. J'ai vu qu'est-ce que je me suis marré avec Diego. À chaque fois que je vois Teipous, qu'est-ce que je me marre, putain. Oh, je l'aime trop. Hein. Diego, vraiment, c'est le gars qui me fait trop rire, quoi. Je l'aime beaucoup trop. Non mais en vrai quand je suis venu pour prendre une photo avec toi j'avais plein de trucs à dire mais j'avais tellement la tremblote, heureusement que t'as pris la photo, elle aurait été dégueu. Mais ouais mais y a pas de... Je comprends, t'inquiète, je peux pas... Enfin... Moi je dis ça pour vous, tu sais, pour les prochaines fois et tout, si vous... Mais je comprends. Bah écoute, merci en tout cas. Et Gris, merci pour le 3e mois. Non mais j'imagine, voir un gars qu'on reconnaît quasiment quotidiennement depuis des années, c'est vite très bizarre. Mais j'imagine, ouais, ça doit être un peu particulier quoi. Ce moment où bah, tu mates quelqu'un à travers un écran, qui te parle du coup, parce que je vous parle là, tu vois. Je te parle à toi. Et en même temps, le moment où je te fais la même, mais en vrai, ça doit être chelou, tu sais, plus que j'imagine, ça doit être un peu bizarre. Tu feras du FM ce mois-ci? Ouais, je pense qu'on va bientôt se lancer sur FM, là. Dans les prochaines semaines. Elias Zer, merci pour le sub. Kib54, merci aussi. Franchement, t'as l'air tellement posé, j'ai envie de prendre un café avec toi, qu'on raconte nos lives respectivement pendant 2 heures. Ça doit être trop intéressant. Bah écoute, ouais, je le fais en live, du coup. Mais ouais, non mais Marc,
Marc qui offre 5 subs aussi. Merci pour ces 5 subs, Marco. Sky Black, Fut, Canard, VC, Akai Live, Uxtaro, Ekiso. Vous pouvez remercier Marc. Je veux voir du sub gift, enfin du Domingo gift là sur le chat. En plus, Domingo est grave grand. Bon, je fais 1m85. MDR, le refoule gentil, nice. Non, pas du tout, mais... Non, pas du tout, tu vois, mais c'est vrai que... En fait, c'est difficile. En vrai, c'est difficile. Hein. En vrai, c'est difficile parce que... En fait, ce genre d'event est assez particulier parce que t'as jamais trop le temps de parler à une seule personne, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui t'attendent derrière, donc ton temps est quand même assez limité. Donc, tu vois, tu peux avoir une discussion d'eux, mais c'est compliqué d'en faire beaucoup plus. Tu vois, c'est genre... c'est... Parce que tu vois, ce que je disais un peu aux gens aussi, tu vois, à un moment, il y a un mec qui a commencé un peu à me raconter sa vie, tu vois. Et du coup, j'ai répondu aux 2-3 premières questions et j'étais en mode, je suis désolé, tu vois, mais il y a beaucoup de gens aussi. Et du coup, soit tu mets bien une personne, soit t'as plusieurs personnes qui ont aussi, tu sais, qui ont leurs photos et tout, quoi. Et c'est cool, du coup. C'est plutôt gentil. Chimique, 9ème mois de sub. Ça, c'est beau, ça. El Maestro, premier mois, yo le chat, yo PA. Salut Master Jules. Et à l'inverse, faut pas venir te voir quand les situations où faut pas venir me voir, s'il y a beaucoup de monde, un endroit, ça dépend. Un endroit genre où il y a beaucoup de monde, genre le métro. Par exemple, si t'es dans une trame de métro et que tu me reconnais au loin, crier va m'énerver. Enfin, va pas me mettre à l'aise. Je suis un mec hyper... En fait, de base, je suis un mec hyper timide. Qu'on voit plus trop maintenant, du coup. Gros lardon, merci pour le 4e mois. Parce que quand je suis à genre TM Cup ou à une LAN ou quoi, je suis genre dans une ambiance détendue, tu vois. Je suis à la maison. Mais ouais, le moment en cas de pogo, vaut mieux vraiment pas venir le voir. L'animal, putain, c'est une vraie anecdote, ça. Mais ouais, j'ai déjà eu le moment, tu sais, où t'es comme ça, t'es dans le métro, tout le monde pue, personne parle et tout, et il y a un gars, tu sais, genre, un regard, 2 regards, t'es en mode, non, putain, gros, s'il te plaît, pas là. Et tu sens que c'est insistant, tu sens que le gars est déter, lui, il a plus rien à perdre, hein. Lui, là, c'est clairement, il a envie de se flinguer, là, c'est toi. Et il te lâche, Domingo. Oh, salut. En mode, bon, bah... Et du coup, t'as cette discussion à 5 mètres d'écart, avec les 4 autres qui te regardent en mode... les 4 autres qui ont 40 ans, tu vois, qui se disent... Fait quoi, lui? C'est ça le pire, je pense. Quand t'es timide, c'est vraiment le regard des autres qui se disent... Bah alors, qu'est-ce qu'il me veut? La dernière fois, il y a un petit chat qui est venu me voir. J'étais avec Théo dans le métro, sur, tu sais, les moments de 6, là. Enfin, 3 à 3. Donc, dans les bouts, là. Dans les bouts de la rame. Un bout, là, d'un côté ou de l'autre. Et je suis posé, je suis carrément contre le mur. Et le petit chat, c'est qu'il devait avoir 13-14 ans, 3 millions. Il se ramène. Tu sais, genre, il marche limite sur les pieds des gens et tout. Il me serre la main, il me fait « Salut Domingo, on peut faire une photo ?» J'étais en mode « Ouais, vas-y, tu sais, parce que... » Mais genre, gentil, timide, tu vois, juste... il a dû se dire dans sa tête « Je go ». Dans sa tête, il s'est dit « Vas-y. » Parce qu'il y a eu un... En fait, je voyais, à un moment, il m'a regardé comme ça, tu sais. Je voyais qu'il était comme ça et faisait ça. Et en fait, à un moment... De temps en temps, je fais des checks, parce que de temps en temps, t'as des gens un peu chelous qui peuvent te filmer et tout. C'est un peu particulier, hein, quand même, comme vie. Hein. C'est un peu chelou, il y a des moments où tu te poses des vraies questions. Hein. Est-ce que c'est un regard, juste le mec veut m'embrouiller? Est-ce que c'est un regard de... tu sais, genre... je l'ai banni sur le chat, lui? Ou non, juste genre, rien à foutre de moi. Et tu sais, genre, en fait, il regardait comme ça, et du coup, de temps en temps, je fais des petits... Tu sais, je souris à la cam pour voir, ou je fais un truc, tu sais. Genre, comme ça, pour voir si, en regardant son téléphone, le mec a une réaction. Parce que ça voudrait dire qu'il regarde, du coup. Tu vois pas toi. Il voit son téléphone. Et s'il voit toi, ou alors c'est vraiment unlucky et le mec se tapait une barre de ouf, quoi. Et du coup, là, il a relevé la tête et j'étais en mode, bon, et on était en film, donc je préfère limite qu'il vienne me voir. C'est plus naturel, c'est plus vivant, quoi. Plutôt qu'être filmé à distance. Oh, c'est pas le genre de truc qu'on apprécie trop. Rome fou, merci pour le sub, bienvenue. Jérônimox qui a offert un sub à Corbe 360, voilà. On s'était rencontrés au Worlds de LoL en 2015, je t'avais parlé de ton Xerath mid à l'époque. Putain, MDR, ça date de fou. C'est une belle discussion, ça. C'est les discussions qui font plaisir. Mais non, à l'époque de LoL, on avait des belles discussions. Hein. Oh, le moment où le mec vraiment, tu sais, genre, t'es transpirante et tout, et le gars te demande un build sur des persos de LoL. Oh, j'étais là, oh putain. Alors que LoL, moi, j'ai toujours kiffé LoL, mais j'ai jamais été un pédagogue, tu vois. Je sais plus, c'était... Ah ouais. Bon, tu joues. Bah, tu vois bien que non. Sinon, je serais déjà en jeu. Tu le verras quand je jouerai, normalement, il y aura un truc à l'écran qui va s'afficher. Si tu vois qu'il n'y a pas de truc qui s'affiche, c'est que je joue pas. Mais n'hésite pas, tu peux revenir toutes les 10 minutes, tu vois, tu prends la température, c'est... Non, ça va, ça a l'air d'aller, pas encore. Mais bientôt, l'image, le son. Il a parlé de Scrappy, ouais, on a parlé de Scrappy. Et du coup, ensuite, bah, le week-end... Mais dans l'ensemble, c'était trop cool hein, de voir tous, hein, parce que parfois, je peux faire pas blaser, mais c'est juste pour vous expliquer aussi l'autre côté, tu vois, de...
de parfois, pas tu deviens parano, mais c'est vrai que quand il y a des gens qui te regardent et tout, tu sais jamais trop si c'est, tu vois, genre, parce que tu te connaissent ou pas, et du coup, ça t'affecte, mais ça te fait un peu changer, quoi. Et ouais, dimanche, bah, du coup, je suis rentré vers 14h, en plus, on avait fini tard, j'étais explosé, putain. Avec sa corps et tout, on est rentré à 4h30 chacun dans nos hôtels. Et du coup, ouais, petite dernière d'énergie dimanche soir, qui pareil était très sympa. Elle était très très sympa et je pensais que j'allais pas être ému à la toute fin, pour être honnête, parce que j'ai du mal, pas j'ai du mal à pleurer, tu vois, c'est pas ça que je dis, mais genre ouais j'ai putain quel enfer de pas être ça. Mais non, mais je pensais que j'allais pas être ému, tu vois. Et à un moment, j'ai quand même été bien ému, où j'avais la gorge genre bien serrée, j'étais en mode... je sais plus quoi dire. Genre, c'est le moment où... T'es pas prêt pour parler en public dans ces moments-là, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, non, et ça m'a fait quelque chose, quoi, forcément. Plus d'entendre un peu les autres, tu vois, parler du projet et tout, ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que... Bah, on était une équipe, et forcément, j'étais plus dedans, parce que bah, c'est moi qui faisais les émissions, qui préparais les trucs et tout, tu vois, genre qui... Il y a mon blast sur l'émission, donc forcément, tu vois, je suis plus investi que les autres, quoi. Ultime Bafouille, merci pour le 16e mois, et du coup, avoir un peu un... Pas un retour des choses, mais avoir leur avis de comment ils l'ont vécu et tout, ça m'a fait plaisir, tu vois. Il y a longtemps, enfin, pendant pas mal de moments, je me suis dit à des moments que... Genre, on a tous eu une chance de faire énergie, et c'était cool, et à des moments, j'avais l'impression pas qu'ils se rendaient pas compte non plus, tu vois, mais j'étais en mode... C'est cool quand même, les gars, ce qu'on fait, hein, genre... Ça serait bien que tous les dimanches, vous soyez pas en mode, oh là là... Ce soir, je vais être claqué pour l'émission. Hein. Oh, ce soir, je vais être naze. Hein. Je préviens tout le monde. C'est le matin, tu te lèves, tu vois des messages comme ça, t'es en mode, ok, donc rien à foutre. Ok. Et non, et du coup, c'était cool. On a fait une petite soirée après où on a pu un peu tout débrief et passer un peu de temps ensemble. On s'est dit, moi, j'ai dit un peu les choses que j'avais à dire à chacun aussi, tu vois, positif comme négatif. Et du coup, j'ai trouvé ça cool, tu vois, de pouvoir se quitter en... On n'est pas là à se cracher dessus et tout, juste tout est positif, genre on finit bien, on est content d'avoir fait ça et ça fait plaisir, quoi. Débrief pendant une soirée, non, pas de... Bah ouais, après c'était pas une soirée, tu vois, le moment où tu finis à minuit et demi, tu vois, on n'était pas en mode hey, gros stuff, on met du son, on s'est posé comme des... Théo qui propose un plan en mode ouais, on prend des bières, on va au parc, on s'est posé dans le 16e juste à côté d'énergie, au bout de 10 minutes de discussion, il y a une voisine qui a commencé à hurler, j'étais en mode bon. Donc tu vois, c'était pas la soirée de l'année, quoi, si tu veux. Le showbiz je l'attends encore. Mais ouais, voilà, quoi. Voilà. La régie de Énergie, ces 2 ans, sont devenus des frérots, contact. La régie, qui Lou. Ouais, Lou, ouais. Lou, beaucoup, ouais. C'est quoi que tu manges au souper, de quoi? C'était très touchant. Bah ouais, non, mais en vrai, c'était quand même un bon... c'était 2 belles années, quoi. C'était 2 belles années et j'étais content parce que... Ouais, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui, depuis le jeudi soir où j'ai annoncé tout ça, il y a eu énormément de retours positifs, de gens qui m'ont dit des choses cool, même des anciens invités, des invités qu'on a eu, qui m'ont envoyé des DM et tout, donc c'était sympa. J'ai bien aimé. Voilà. Moi j'ai versé une petite larme, vous êtes mignons. Mais voilà, donc à la rentrée, bah, il y aura des nouveautés, il y aura quelque chose de nouveau. C'est comment de travailler tout ce temps avec ta sœur dimanche soir qui t'épaulait? Bah en fait ma sœur elle a toujours été Gamer Blackout, merci pour le 3e mois. Sub tier 2 en plus, quel king. Mais ma sœur, en fait ma sœur si tu veux elle est ergo. Et vous êtes peut-être aussi dans le milieu hospitalier et tout, et forcément, tu vois genre le moment où ma sœur elle a toujours kiffé, enfin comme je vous avais dit, je vous avais raconté à l'époque tout ce truc là de... Au tout début, on n'était pas du tout, enfin, j'allais dire pote, mais genre on s'entendait pas trop, gaming, elle était pas du tout là-dedans et tout, ça la faisait pas kiffer. Et en grandissant, bon, on a appris à mieux se connaître, tu vois, elle a fait un truc tout autre, et elle est toujours curieuse, intéressée, de savoir comment ça se passe, comment j'évolue, tu vois, elle est fière de moi, elle essaie de m'encourager. Et c'est vrai que ouais, j'ai pas beaucoup de temps non plus en mode famille, et du coup, elle m'avait proposé, parce que comme je vous avais dit, tu vois, genre on a une émission et tout, mais même niveau budget et tout, c'était un peu rush, quoi. Et donc du coup je peux pas prendre quelqu'un à plein temps en CM pour un dimanche, tu vois, c'est pas possible. Ah, je me suis niqué. Et bref, donc elle m'avait proposé de m'aider, de venir faire CM et tout, comme ça moi je la voyais en plus, elle ça l'éclatait bien, elle faisait des trucs un peu nouveaux et tout, donc c'était bien cool, ouais. Honnêtement c'était cool et je l'aime trop ma soeur.
Knox, merci pour le 5e mois. Je t'ai croisé à Strasbourg, j'ai pas pu te parler, on essaiera à Bercy. Bah ouais, hésite pas, hein. Hésite pas, mec. Durzone, merci pour le Prime aussi. Tennis Elbow, ouais, on va partir sur Tennis Elbow, ouais. Après. Vendeur de... Eh, je l'ai vu, vendeur de sucre, putain. Incroyable, lui, je le vois sur tous les lives à chaque fois. En plus, il a un blaze original et ça fait quelques temps aussi qu'il me suit. On a pris une photo ensemble, j'étais en mode, mais c'est toi. Eh, mon décor, il est bien, pourquoi vous me parlez de mon décor? Merde, je peux même te le tourner, quoi. Waouh. Waouh, putain, la vache, c'est encore mieux. C'est clair, il est partout, on est d'accord. Tu te balades sur des streams, tu le vois tout le temps, vendeur de sucre. Et il a un blaze où tu te dis, ah, il y a lui. Je sais pas pourquoi. En temps normal, tu vois beaucoup IRL, la Team Energy. C'était un moment pour se retrouver vraiment entre potes. Non, on se voyait pas tant que ça. Drakesta qui a offert un sub à Gecko. Bienvenue, Gecko. Mais ouais, pas tant que ça. Et parce que chacun on a notre truc aussi, tu vois. Tu sais, les gens se rendent pas forcément compte de... Ça fait très... On est des binistes, mais l'emploi du temps de chaque streamer et tout. C'est comme la Stream Team. Stream Team, on se voit de temps en temps et tout, mais on est 6, on fait chacun des trucs vachement différents désormais. Tu vois, tu peux pas... Tu vois, c'est compliqué en plus ce délire. C'est un peu ce que j'ai dit, tu vois, à la fin de l'émission, mais... En gros, moi, je gérais des potes à moi, qui sont tous plus âgés que moi, et tu dois les gérer potes / professionnels. Et du coup, c'est aussi une relation, tu vois, qui parfois est un peu... À des moments, tu dois être le boss, tu vois. Et tu dois pas imposer ta vision, mais le moment où ça bloque, t'es en mode, je veux que ça aille là-bas. Comme ça. mais ouais, donc ça a été beaucoup de... C'est ce que j'ai dit à la fin d'énergie, quoi. Et j'ai eu un peu de mal, j'ai pas dû très bien m'exprimer, mais que... Ouais, que j'ai pas mal appris là-dedans, tu vois. J'étais vraiment en gros stress sur toutes ces... Enfin, sur ces 2 années de radio, surtout au tout début. Et j'ai appris à gérer avec ça, à essayer de créer des choses, à essayer d'imposer ma vision, mais que ça soit un truc bien pour les gens, tu vois, et pas que ça soit en mode le dictateur, quoi. Folox, merci pour le 33e mois. Doig, écoutez pas trop. si, là, quand même, de temps en temps. C'est qui le pire invité que t'as eu? Oh, Attends, je réfléchis. Pas tant que ça, hein, en vrai. Tous les gens que j'ai invités, ça a jamais été forcé ou quoi, tu vois. Ipanzer, c'est pas le 6e mois, Tom Tom, 35 mois. C'est pas en mode, là c'est pas en mode je pense à 1 et je suis langue de bois. Hein. Le meilleur invité sinon. Meilleur invité, je dirais quand même que ça a été l'agent secret. L'agent secret c'était vraiment très cool. Mais il a réoffert des subs, Drakesta, il en a offert 4. Luche, Gamer Amnesia, Livière, 56 et Jumo TV. Remercier fort Drakesta. Mais ouais, non, ouais, honnêtement, j'avais vraiment bien aimé l'agent secret. Parce que, ouais, il avait... c'était quelque chose, quoi. Tu reçois un mec qui a été agent secret, c'était en plus un peu plus entretien que vraie interview, tu vois, ça changeait beaucoup. Qui est-ce que j'ai moins aimé? Je regarde, là, du coup. On a eu qui? On a eu des gens, quand même, hein. Amy, Sardoche, Michou c'était cool parce que tu vois tu découvrais quelque chose d'autre, manière de penser. Pog c'était trop bien, il m'a ramené en lambeau et tout, au début d'émission c'était propre. Furious Jumper je le connaissais pas trop et ça se voit que c'était un vrai bon gars. Et il a trop aimé, donc c'était cool. Le Boujou c'était cool. Micot c'était bien. Wankill c'était cool. Studio Daniel. Lola Dubini j'ai kiffé aussi parce qu'elle avait plein de trucs à dire. C'est pas... Lola, je crois que l'émission avec Lola Dubini c'est une des celles qui avait le moins marché, surtout sur Twitch. Parce que les gens la connaissent pas trop sur Twitch et que... disons que les gens sont plus attirés parfois par les trucs qui peuvent faire polémique que par la bienveillance, tu vois, ce que je peux comprendre. Mais Technusentes, Bully, Doc7... on est des gens quand même, hein. Hit the Road, Mamie Twink, Amixem, Simon Puech, D-Ace, Bruce Granek, Godecrypt. On a des grosses couilles, pardon. On est quand même solide, hein. Hey Pierre, ensuite c'est The Event, Sofiane, Zerator, Manuel Ferrara, Vince Kai, Cindy, Matt se fait des films, Alexandre Calvez, Luciole, The Kairi, Roi des Rats, Fabien Licard, JBZ et Kinstar, Carl Junior, Gotaga, Joyka, Mastu, Neo. Non mais non, on est sur quelque chose, hein. Honnêtement, non, y a pas eu de mauvaise interview, je trouve, hein. Dimanche 20h. L'enfer. Ah, c'est la vidéo avec Squeezie qui est sortie. Si seulement la télé faisait de telles interviews. Oh, le commentaire, arrêtez, vous me flattez. Ton expérience avec The Kairi. Bah écoute, il m'a envoyé un message trop mignon récemment là. Quand j'avais annoncé qu'il arrêtait, enfin que j'arrêtais, il m'a mis un message en mode bah écoute, t'as tout mon respect, je te soutiens, j'avais trop aimé. Folie. J'étais en mode trop bien, mais non, sinon pareil, tu vois, c'est juste que c'est TK quoi.
c'est TK, donc tu sais pas trop comment le prendre. Tu vois, par exemple, Squeezie, au début de l'interview, j'étais pas très à l'aise. Parce qu'en fait, Lucas est un mec qui aime pas trop les médias, et en même temps, tu sais, t'es dans un délire d'interview. Tu peux pas juste le prendre en mode vas-y, bah on se connaît quand même un peu maintenant, bah installe-toi, ça va ou quoi, mec, tranquille, ouais, bah ça dit quoi en ce moment, tu vois, tu peux pas faire ça non plus, tu vois. Donc, Solari qui avait pas tweet, t'en avais parlé. Ouais, ça c'était plus, ça m'avait plus déçu, tu vois. Plus que c'était avoir Amaury et Chap, c'était trop cool, tu vois. Mais c'était plus le fait de venir vraiment à reculons à mon émission, tu vois, qui m'avait un peu déçu. Tu vois, ce truc où c'était les seuls où j'ai eu l'impression que je leur forçais la main, quoi. Et que vraiment, limite... En fait, parce que c'était aussi compliqué, parce qu'au début, c'était Sakor qui devait venir, puis au dernier moment, il a pas pu, donc ça me mettait un peu dans la merde, donc ils sont quand même venus et tout, tu vois. Mais je suis en mode, bon, enfin, on met bien Solari aussi, quoi, tu vois. Et ils étaient un peu venus en soum-soum, en mode... Tu vas dans l'émission du mec où on t'a un peu forcé, et t'es là, t'es bon... C'était pas Gibbs, non Gibbs c'était en tout début d'émission, parce qu'on a eu, en gros de Solari, on a eu Kinstar et Gibbs en septembre, et on avait re-eu, je crois, en avril, parce que ça a quand même beaucoup changé. Tu récupères les logs de la chaîne énergie. Alors ça, c'est la future grande question. J'aurais aimé que tu reçoives déjà pas plutôt à la fin. Mais ça, c'est quand même la grande question. Parce qu'en gros, pour vous expliquer un peu où j'en suis, moi j'ai envie de récupérer la chaîne YouTube Domingo Radio Stream parce que ça fait 2 ans que je touche pas un sou dessus et que je me casse les couilles à avoir mis mes graphistes, enfin mon graphiste dessus, mon monteur dessus et tout ce qui en va niveau CM et tout. J'ai fait ça parce que les gens au début quand on sortait les vidéos, les mecs nous disaient enfin c'est quoi ces miniatures, c'est quoi ces trucs, c'est kitsch, il faut changer ça quoi. Et c'était genre attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer des petits exemples, tu vois. Petits exemples de ce qui se faisait à l'époque, quand même. Alors déjà, le moment où il la gérait, c'est vrai que pendant longtemps, il n'y a pas eu de milliards. Hein. Ça a été... Donc, c'était le tout début, ça. Et ensuite, ouais, il y avait des minia comme ça, quoi, tu vois. Des trucs pour ou contre la pornographie. Tu sais, des trucs où t'es en mode, bon... Non mais Drakestar, faut arrêter les subs là, t'en as offert 10 aujourd'hui, mais merci beaucoup, mais... Zog Monster, Monsieur Naruto TV, Skezia, Lusion et Watch, merci beaucoup. Tu vois, c'était pas fou quoi. Et du coup, on prenait pas mal de bâches, justement là-dessus. Et donc du coup, après on avait repris... et c'était un peu plus... Sans que ça soit non plus, tu sais, on n'est pas professionnel, mais un truc un peu plus clean quoi. Et bref, et non, et donc du coup en fait le truc, le petit souci c'est que contractuellement la chaîne m'appartient pas. La chaîne m'appartient pas du tout parce que en gros, pour vous expliquer un peu les bails, Énergie, après Koé à l'époque et Guillaume Play, ils étaient dans un délire où ils sont en mode, vas-y ça commence à nous faire chier de faire monter des gars qui filment tout, où on leur file des maîtres Gims et tout, qui font des 10 millions de vues et leur chaîne a 3 millions d'abonnés et qui se barrent, tu vois. Et donc du coup c'était un peu chaud quoi. Mais bon, du coup il y a des trous un peu contractuels, c'est un peu tout le truc. Le CM Twitter, c'est nous qui le faisions de base, c'était pas nous. Le truc YouTube, c'est nous, c'était pas nous de base. Donc il y a des contractuellement, il y a un peu des choses qui sont encore bancales, mais je leur ai expliqué que parce que eux potentiellement leur idée est limite de comment ça s'appelle, de mettre voilà, si jamais, enfin là, ils cherchent, c'est un peu de les conseiller aussi pour celui qui va reprendre ou celle, le créneau du dimanche soir, parce qu'ils aimeraient rester dans le délire streaming et tout. Et que la personne mette ses vidéos sur ma chaîne, enfin sur la chaîne de Domingo Radio Stream sur Énergie, quoi. Qui changerait de nom et tout, du coup. Et là, je veux bien que vous gardiez la chaîne. Changez le nom et récupérez les assets. TF1 a tenté de me baiser. Ils ont pris 800 000 vues. Attention! On verra. Non, on verra bien. En vrai, on verra bien et on verra comment ça se passe, mais j'espère que ça va se faire cool et qu'ils vont comprendre les intérêts de chacun. Et moi, je suis en mode, vas-y. Non, elle ne se met pas parce que je peux peut-être la récup. Mais je leur ai dit, vas-y, si vous voulez, on continue. Enfin, vous continuez à toucher les sous de la chaîne jusqu'en décembre, même de ma prochaine émission pendant 3-4 mois. Je m'en fous, 6 mois. Juste, on a fait un travail dessus. Ce serait cool de pouvoir récupérer, quoi. Mais voilà. Donc on sait pas du tout encore. Si tu vas au grand quiz samedi, ouais, je vais au grand quiz samedi, je serai avec LRB.
Et on peut dire nos thèmes? Mais moi j'ai aucune idée de thème, hein. Moi j'étais naze, hein. J'ai dit le streaming FR, je suis plus mémore. En fait j'ai rien qui me passionne suffisamment pour savoir, tu vois, pour connaître un truc quoi. Donc j'ai dit un truc, le foot. Mais les gars, je suis un footix, hein. En fait, j'aime le foot, j'aime le tennis, j'aime le sport. Mais pour les gens qui sont passionnés de foot et tout, je suis une grosse merde. Tu vois, la dernière fois, il y avait une question sur Lyon et tout. Entraîneur français, Coupe du Monde et tout. Ah ouais, mais Jacquet, il était entraîneur de Lyon en 70. C'est le moment où on m'a posé, j'avais zappé. Enfin, j'avais relu quand même les Wikipédia, mais pour le quiz d'avant, donc je savais plus, tu vois. Et donc du coup, tu vois, je suis un puriste. Enfin, je suis pas un puriste, justement. Donc je m'intéresse beaucoup à plein de choses. Mais il y a pas un truc que je ponce et je connais tout, tu vois. Les derniers quiz, je crois que j'avais pris la série Californication, quoi. T'arrives là-bas, tu sais, ça fait vraiment un gros queutard, quoi, en mode... Et j'ai kiffé cette série aussi, hein, mais bon. Tu es un profane. Le sport en général. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut être technique aussi, quoi. Le stream... Ouais, j'ai mis le streaming FR, du coup. Le plouc. Le ploucos. À côté, les autres, ils sont en mode... les moyens de transmission du Bitcoin. En mode... Bah moi, à Gotaga, c'est le lundi, Master Kill, hein. Ah ouais. Et jeudi, c'est Squeezie. Ah oui. Oui. MDR, je suis à Boissy, bah force à toi du coup. Eh bah écoute, Cruc, quoi de plus plaisant quand quelqu'un vient avec plaisir, vient aimer un sub par plaisir. C'est que, Cruc, tu peux à tout moment te désabonner hein, pour les prochains mois. Je préfère quand même te préciser, parce que j'ai senti que... Et coucou vous, je vous aime tous, prenez soin de vous et vive les Gones. Oh là là, le Gone. Merci pour le 2e mois et Fibon, merci pour le Prime. Est-ce que Squeezie est humble? Ouais, en vrai, il est plutôt très posé comme mec. Il est plutôt très posé. Dimanche, c'était Domingo. Oh bah dimanche, c'était pas mal de trucs, hein. Dimanche, c'était aussi pas mal Radio Sex, hein, quand même, hein, pour... Bon, c'est bon, on a arrêté, on peut se le dire. Adelphi, merci pour le Prime. Et dimanche, c'est... T'as pas une série, un saga de films qui te branche à fond? Bah, en fait, moi, genre, je suis incapable de revoir des séries ou des films. Genre... Fameuse concu, quand même. Bah ouais, on est tous concurrents les uns des autres, tu vois. Mais c'est... Radio Sex sur Énergie, bah ils auraient pas trop intérêt à faire ça, je pense. Salut beau gosse. Rock Coca, 3e mois, merci. Tu sais que tout le monde va piquer dans tes questions, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent me... Ouais, bah je sais pas. Moi, honnêtement, j'y vais, le grand quiz, je pense, je vais pas gagner. Mais j'aime bien les trucs de culture G. Au début, je voulais le faire avec Zari, mais bon... Gigi, on a déjà parlé de tout ça. Et au final... Bah au final, je me tape sa corps, quoi. Bon, bah voilà, hein. Ah ouais, il peut pas toujours rester des frites à la cantine. Hein. De temps en temps, il y a les haricots verts. Sans beurre. Au bain-marie. On mettra un peu de ketchup dedans, c'est pas grave. Voilà. Un peu de poivre, on essaiera de... faire ce qu'on peut. Putain, le Sacor, en plus, Sacor. Eh, on s'appelle quand même Los Hermanos de Otra Madre. Si, que bueno. On n'avait pas d'idée de titre, enfin de nom d'équipe. Mais en vrai, ça va être drôle. Ça va être drôle, moi je suis content en plus... En fait, j'aime bien ce genre d'événement parce que ça me permet de voir les gens aussi, tu vois, de pouvoir nous voir et tout, quoi. Pire accent espagnol. Ouais, j'avoue que j'ai pas... Je crois qu'on va juste s'appeler Los Hermanos, hein. Je dis à Gigi, attendez. Non mais attends, l'autre, Sakor, il m'a proposé des trucs, des noms des... Non mais je troll, mais je suis trop content d'être avec Sakor, hein, par contre. Hein. Qu'on croit pas non plus. Anonymal, 6 mois de sub. Oh, c'est beau. Entre les grands... Ah putain, c'est vrai que le Xav, il est parti au championnat du monde, là. Ce sera diffusé sur le stream. Ouais, je crois que c'est samedi, alors je sais pas du tout l'heure. Les deux frères, ça marchait aussi, je crois. Ouais, mais en fait, ça faisait... Je sais pas, j'avais envie de mettre un... Je sais pas... 19h, c'est à 19h, du coup. Bon, bah voilà. Le point noir du streaming, c'est qu'on sait pas vraiment si vous êtes vraiment amis entre vous ou simplement collègues. Bah non, mais c'est une industrie normale, gros, aussi. Enfin, une industrie normale, j'ai dit ça, putain. L'enculé. Ah, je suis 2x10 de platine, quoi, les gars. Enfin, c'est normal, quoi. Enfin, on se voit. non, mais on peut, tu vois, tout le monde peut pas être pote, quoi. C'est comme à l'époque des web TV et tout. Bon, le stream, il y a marqué bande de potes. Bon, ils sont 40. Je suis pas sûr qu'ils aillent faire... tu sais, qu'ils aillent boire des coups tous ensemble souvent, quoi. Par contre, ouais, il y a des petites cons WhatsApp où ça chie à la gueule. Mais ça c'est l'ambiance web TV. Gyud, merci pour le 3e mois. Sujiro, c'est un sub. C'est un sub tier 1. On remercie, on apprécie. C'est très beau. Non, moi je suis externe à tout ça. Mais c'est vrai que... Solari, c'est très différent pour le coup. Solari, ils ont réussi à créer un truc qui est vraiment très fort, où ils sont très entre eux. Alors le souci, c'est que du coup, c'est dur d'entrer dedans, tu vois. C'est-à-dire que...
Solari, Scientologie, attention dans 50 ans, hein, quand Sakor, on va le voir là, tranquillou, en peignoir, avec 50 apôtres, dont étoile à genoux. Moi je dis, je surveillerai quand même ce phénomène. Je surveillerai quand même le truc, de loin, un petit Le Roi des Rats qui est à Tours, qui pourra en profiter pour faire une enquête exclusive d'ici 10 ans. Mais mais non, mais le truc c'est qu'en fait ils sont tellement nombreux que du coup c'est aussi difficile de... Tu vois, Sakor, la dernière fois il me disait, parce que Sakor pour le coup, tu vois, c'est les Sakor, Diego et tout, c'est des mecs que j'espère, je parlerai à vie, tu vois, parce que c'est des gens vraiment que j'aime énormément. Et il m'avait dit, ouais mec, c'est quand qu'on fait une soirée à Tours et tout. Genre en mode, espèce de bande d'enculés quoi, je vais pas me ramener, tu sais, genre je me fais un Paris Tour en mode, quelqu'un est dispo les gars? Ah non? Ah vous êtes en live? Bon bah je rebouge à Paname, alors pas de soucis. Je retenterai d'ici un mois, je fais des petits allers-retours. Mais Nairowind, 47 mois en tout, ça c'est très très beau. Mais ouais, non, du coup, non, si, je pense que bah, y a, comme tout, il y a des affinités. Des... Maintenant, le monde du stream, c'est pas comme avant. Avant, c'était Eclipsia de 3 indés, maintenant... Mec, j'ai vu le dernier classement, là. Oh, mais c'est incroyable, hein. Le dernier classement, quand même, genre... attendez, parce que... Les stats Twitch, là. Oh là là. Mais maintenant, ils charbonnent, hein, les autres. Hein. Donc ça, c'est les stats. Bon. C'est juin, ça? Ah ouais. Bon, 7ème en heure vue. Hein. On peut se checker, bravo à tous. Merci d'être là, merci de cliquer sur les lives. Un peu moins bien que... Non, merde, là, j'étais 11. Ah non, c'est autre chose, Qu'est-ce que je fais, là? Un peu moins bien que le mois de mai, où c'est vrai qu'un certain Planet Coaster nous avait valu la gloire d'être juste derrière Squeezie, juste devant MV, enfin, c'était... Juste devant le bouseux, Kameto, c'était vraiment le mois de gloire, moi. Tout le monde ici m'avait envoyé des messages, ma mère, mon père, tout le monde était si fier de moi. Là, il me voit perdre 2 places, il me voit 7ème, ma mère qui commence à m'envoyer un SMS me dit est-ce que tu t'essouffles, est-ce que ça va? Je lui ai dit je garde la tête haute et puis malheureusement elle fait next et voilà, elle voit que je suis sorti du top 10 quoi. 5029 viewers, tu passes à la trappe, c'est dur les gars. Full love sur toi et merci pour cette régalade. Switch, t'as gagné 2 Switch toi sur NH. Eh mais j'ai des viewers que j'aimais bien. Non mais par contre c'est incroyable le nombre de gens maintenant. Enfin tu vois, c'est-à-dire que 5000 viewers moyens, donc moyen hein, sur quand même... J'ai fait combien d'heures de stream moi 100 et quelques heures, tu vois, c'est pas mal quand même. T'es genre 11ème, maintenant ça charbonne les autres là. Galérite, merci pour les 6 mois. Après c'était un mois spécial parce qu'il y avait E3 et tout. Donc je crois qu'il y a le stream qui a fini premier d'ailleurs. Mets les rediffs pour tout le monde si tu veux plus de vues. Le con. Le con. Putain. Oh putain le mois de juillet. Oh le mois de juillet. Oh Max. Oh la chaîne de replay, on la nique. On arrête. On stoppe tout sur la chaîne de replay là. On va frapper fort, Ah non, on va... Oh le mois de juillet là. Oh j'espère qu'ils partent en vacances. Oh je vais leur dire, je vais organiser des faux events. Des petits week-ends comme ça où je vais pouvoir gratter du live solo. Oh le mois de juillet putain. Non, mais ouais, je sais même pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Mais non, si, là en ce moment c'est GTA. Mais j'ai l'impression que GTA, tu sais, maintenant ce qui est bien, c'est qu'il y a des patterns. GTA, c'est le jeu de l'été. Le GTA, c'est le jeu des vacances, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'en ce moment, plus personne stream de Fortnite. Il y a Gotha qui est sur Bataillon et tout. Il y a pas de streamer Fortnite là, attendez. On est où nous? Excusez-moi, parce que là, j'actualise peut-être. Oui. La concu. Attendez. Comme ça, attendez, je fais comme ça. Comme ça, les gens qui cliqueront sur chaîne, ils verront que je regarde qu'il n'y a pas de concu. Attendez. Normalement, il faut que je reste genre 20 secondes comme ça. Et ensuite, le truc automatiquement va me prendre. Attendez. Attendez, hein, c'est un travail, les gars, streamers. C'est un travail, vous le comprendrez. Vous en faites pas. Ça bosse long terme, Mois de juillet, on est là. Alors, est-ce que ça a marché? Je pense que ça a pas marché, je pense que... Oh non, c'est terrible, là, je m'en veux. Je dois continuer plus, putain, ça commence à être lourd aussi, là. Faut faire ça, là, du coup? Attends, je fais des petits F5 de temps en temps, histoire de... Ah non, c'est mort, je pense. Continue, ça commence à être ridicule. Là, on commence à être... The Wars Dream, merci beaucoup pour les subs à Dilio et Cordyback. Bouge plus, ouais, mais après, ça devient quelque chose, quoi. Ça devient... Quel échec, ouais, là, on dirait juste un tocard, là. On dirait juste un mec... Ouais, on sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Non, je suis très déçu. Ah, c'est pas grave, hein. On va devoir aller jouer à un jeu vidéo. Puisque c'est ça.
puisque c'est ça. Tu mixes, on dirait. Ouais. Attendez, je vous monte un peu les basses, les gars. Ouais, voilà, c'est bon, c'est fait, c'est super, quoi. Ça fera une miniature en moins. Non, bah c'est vrai. Bah, si on peut bosser, quoi. J'arrive à... Non, mais mon front continue à se développer, là, ça devient... Hier, j'ai encore eu cette réflexion. De temps en temps, j'oublie, et puis de temps en temps, ça revient, quand même. Oh, j'ai rencontré un Pierre-Alexis aussi. Je l'avais eu sur Énergie, et il était en full Pierre-Alexis. Alex Coolman, merci pour le Prime. Je m'étais abonné il y a des années de ça, et je me rabonne que maintenant. Ça fait toujours plaisir de te voir en live, Père. Bah écoute, une soon, merci. Bon, on joue, là, on joue. Alors, on va jouer. On va se faire du gros lift, là. Vous savez, Roger Pablito, tennis, numéro 1 mondial bientôt, tout ça. Ça fait une semaine, je crois, que j'y ai pas joué. Parce que j'avais fait des sessions un peu trop vénères, peut-être. Enfin, pas vénères, mais tu sais, j'avais envie de faire une petite pause. Donc là, on va essayer et on va se mettre quand même une petite limite. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va bientôt faire Roland Garros. Et il faut qu'on gagne un grand prix, enfin un grand chelem, pardon. Bien fait de pas prendre sport. Hein. Grand chelem, genre prochainement. Si on gagne pas de grand chelem, ça va être terrible, quoi. J'avoue, c'est chelou qu'on puisse pas mettre une miniature pour son stream. Oh, heureusement, gros, quel enfer, sinon. Il y aurait des... Au moins, c'est bien, là, il y a un aperçu. Moi, je trouve ça bien, comme ça. Regardez Roger Pablito ou Wimbledon. C'est la même, c'est du plus beau tennis ici, quoi. Donc, oh, lui, il est cool, il m'a mis le truc, quoi. Un grand chelem ou un tournoi de grand chelem? Un tournoi de grand chelem. Impossible, un grand chelem. Tu penses pas? Le semi-marathon, c'était quelque chose cette année. Un gros... Mes genoux te le disent, hein. On fait du sport depuis un mois, là. Pride, 4e mois de sub. Re-bienvenue. Putain, ça a pas marché, j'ai le seum, en vrai. Ça aurait été stylé que ça marche, quand même, le truc de... Ça l'avait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a moins de gens sur Twitch en ce moment, là. Les gens, il s'est passé quoi, vous pensez? Vous avez moins envie de... C'est la fin, là, non? Vous étiez en... Merci The Warsdream pour le sub. Amix2, merci pour le 5e mois. Alors, ce qui est cool, c'est que vous êtes chez moi, ce soir. C'est l'été. Ouais, c'est l'été, tu m'étonnes. Tous les étudiants et tout, en mode vacances. Vous êtes quoi, là? Vous êtes en full no-life, là? Vous aviez pas des propositions de soirée et tout? C'est ça? J'ai tous les no-life de Twitch, ici? Bah, écoutez, je vous applaudis, les gars. Je vous applaudis. Le mardi soir, je peux comprendre. Fin de... Ah non! Comme ma communauté est beaucoup plus mature, moi, j'ai les travailleurs! Les gens qui se lèvent le matin! Qui, le soir, ont envie de se détendre un peu. Oui, messieurs, dames, vous êtes les travailleurs de demain. Et je vous en félicite. Oui, vous avez le droit à un petit peu de détente le soir. Bravo. Félicitez-vous. Mutez-vous, les chômeurs, par contre, s'il vous plaît. 2 secondes, là. Les chômeurs, on le sait, c'est lundi après, mercredi après, on est ensemble, les gars. Mardi soir, mettez les autres en valeur.